Coucou à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous accueille dans un format motivation, ménage, rangement. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas fait et je vous avoue que ça m'avait manqué. Donc aujourd'hui on reprend les bonnes habitudes et bien évidemment on va commencer par faire le lit. C'est un rituel que j'ai, je ne peux pas commencer une journée si je n'ai pas fait ma chambre. Là en l'occurrence j'ai dû la commencer un petit peu plus tard étant donné que Layana s'est levée beaucoup plus tard que moi. Alors je me suis adaptée étant donné que c'est les vacances. Mais bon, faut pas non plus se laisser aller. Donc vaut mieux le faire plus tard que pas du tout. Certains trouvent pas l'utilité de le réaliser. Ils ont même inventé des dictons tels que « Pourquoi faire le lit puisque de toute façon on va le salir et le défaire le soir ?» Eh bien dans ce cas, pourquoi allez-vous doucher si vous allez vous salir durant la journée? Pour moi, c'est le même principe, ça a autant d'importance. Donc, bon voilà, je fais mon b.a.-ba du jour. Nous voilà donc dans une pièce très importante et celle-ci doit être nettoyée au quotidien. Alors bien évidemment, je ne vais pas faire le grand ménage tous les jours, mais en tout cas aujourd'hui, oui. Et en l'occurrence, venir nettoyer toutes mes petites étagères parce qu'il y a beaucoup de petites poussières qui se sont installées. Et puis il ne faut pas oublier que c'est des toilettes, donc c'est quand même un nid à microbes. Les microbes sont volatiles, donc n'hésitez pas à vraiment bien nettoyer. Et encore aujourd'hui, j'y suis allée plutôt doucement parce que je pense que la prochaine fois que je ferai, je nettoierai l'intégralité des murs. Oui, vous avez bien entendu, l'intégralité. Donc une fois avoir nettoyé toute ma petite décoration et mon meuble, je vais pouvoir passer aux toilettes et là aux choses sérieuses. Je me suis équipée d'un seau d'eau et un produit multisurface, donc qui va sur toute surface bien évidemment, hein, et une brosse pour bien frotter tous les recoins qui peuvent passer à la trappe quand je viens nettoyer tout simplement en fait avec mes lingettes. Et je me suis aperçue la veille qu'il y avait énormément de calcaire. Et voilà, il y a eu des remontées dans le bâtiment et en fait il y a eu beaucoup de calcaire, enfin de la poussière, de la saleté, je sais pas, mais quelque chose qui est stagné au fond comme vous pouvez le constater. Donc là je n'avais pas le choix, donc j'ai pris du vinaigre que j'ai été faire chauffer et je vais venir mettre la moitié d'une bouteille pour être sûr que le travail soit fait. Donc par contre, petit conseil, lorsque vous mettez le vinaigre dans les toilettes, ne restez pas au-dessus. Les vapeurs, je vous assure, c'est vraiment très désagréable et je pense même que ce soit nocif, je ne sais pas, mais c'est pas agréable du tout. Donc vous voyez bien qu'avec la brosse, tout s'en va. J'ai vraiment pas besoin de frotter, le vinaigre fait tout par lui-même.
Pour mes rideaux, c'est une méthode assez connue, simplement de venir mettre l'un sur l'autre dans la tringle. Ça évite que les rideaux se séparent. Parce que je ne sais pas si vous aviez remarqué quelques secondes dans la vidéo auparavant, je vous ai montré que les rideaux en fait s'éloignent de l'un de l'autre. Enfin, je ne sais pas trop si je suis très forte pour m'exprimer, mais vous voyez de toute façon sur la vidéo ce que ça finit par donner. Au moins le blanc ne sera plus dissocié de la couleur taupe. De plus, on ne peut pas faire une motivation ménage sans nettoyer sa machine à laver parce que c'est une tâche récurrente, certes, mais importante pour avoir une bonne qualité et surtout un bon rendu avec votre linge. C'est vraiment important et surtout, ça aide aussi à entretenir la machine. Donc, vous n'êtes pas obligé de le faire constamment, mais de temps en temps. Voilà, vraiment, c'est une recommandation plus. Et je vous avoue que je ne suis pas la seule à le dire de toute façon. Moi, j'utilise des petites pastilles qui viennent en fait nettoyer la tuyauterie. Donc, je trouve ça chez Action. Je rajoute un petit peu de bicarbonate de soude et bien évidemment du vinaigre blanc. Je ne m'en passe pas. N'oubliez pas que le vinaigre blanc est aussi un adoucissant. Donc vous pouvez l'utiliser et en mettre à chaque lavage, c'est pas toxique, c'est très bien. Après voilà, j'avais pas mal de petites taches sur mes chaises, donc j'ai été prendre tout simplement de l'eau chaude et un bouchon, de moins un demi-bouchon de lessive et je viens frotter tout simplement avec une microfibre. Donc là, pas de grandes astuces, pas besoin de couvercle ou de machine spécifique. De toute façon, c'était une petite tâche. La seule chose que je peux vous recommander, c'est de bien appuyer avec votre microfibre. Bien évidemment, ça va faire le travail. Et surtout, ne faites pas ça sur n'importe quelle matière. Moi, ce sont des chaises. Le tissu, c'est moi qui l'ai recouvert. Et bien évidemment, j'ai pris un tissu imperméable, donc lessivable. Faites attention à ça parce qu'il y a quand même beaucoup d'eau qui rentre et ça peut pourrir entre guillemets vos chaises, d'autant plus que sous mon tissu il y a une fine couche de plastique. Bien évidemment, une fois que tout ça est fait, je me lance dans la préparation de ma machine. J'ai bien dit une préparation étant donné que je la ferai tourner durant la nuit. Je l'ai assez rabâché dans toutes mes vidéos. Mais bon, vaut mieux trop que pas assez, au moins l'information sera bien mémorisée. Lors de mon nettoyage dans les escaliers, quand je ne le fais pas à grande eau, je viens le faire avec la serpillière. C'est beaucoup plus pratique avec ce type de serpillière parce que vous pouvez faire les deux faces. Voilà, petite astuce au passage. Également, j'ai des rebords au niveau de mes fenêtres. Donc là, on dirait pas que c'est très sale, mais ne vous fiez pas à la vidéo parce qu'il y a quand même une particule en fait de poussière qui s'est installée. Donc c'était quand même intéressant de venir le nettoyer. Comme vous le constatez, le résultat est visible. Mais bien évidemment, sans ce type de balai, je n'aurais pas pu le faire. Après un bon coup de nettoyage, il est temps de tout remettre à sa place par couleur et par taille. En tout cas, j'arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à liker si ça a été le cas. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. À très vite, ciao ciao.